quel est le seul pays de la zone euro, le grand pays, qui a retrouvé aussi rapidement son niveau d'activité d'avant-crise et qui a fait un rebond aussi spectaculaire, c'est la France. Donc soyons fiers de ce que fait la France. Alors je vais recommencer ma règle de 3, mais cette fois-ci, je dis que le CO2 mondial est égal à lui-même. Ensuite, je vais le diviser et le multiplier par la quantité mondiale, par la consommation mondiale d'énergie. Je vais multiplier et diviser par le PIB mondial, et je vais multiplier et diviser par la population mondiale. Donc ce que je viens de faire apparaître, c'est que les émissions mondiales de gaz carbonique sont égales au produit de 4 termes. À droite, le domaine des démographes, ensuite celui de M. Jacques Attali, et ensuite le royaume des ingénieurs, c'est-à-dire l'intensité énergétique de l'économie, combien est-ce que les ingénieurs sont capables de me faire des cafetières qui consomment moins, des ampoules qui consomment moins, des bâtiments mieux isolés, etc. Et combien est-ce qu'ils sont capables de me faire des dispositifs qui exploitent l'énergie de l'environnement en mettant moins de CO2 dans l'atmosphère. Je vais mettre le terme de gauche sous contrainte, et la contrainte que je vais lui coller, c'est l'objectif de Copenhague, 2 degrés. 2 degrés, ça veut dire que d'ici à 2050, les émissions de, là vous demanderez à Hervé pourquoi, les émissions de gaz à effet de serre doivent être divisées par 3 par rapport à leur niveau actuel. C'est un problème de robinet, hein, il vous dira. Et après, on va jouer au petit jeu qui est comment est-ce que je répercute la division par 3 du terme de gauche sur les termes de droite. Parce que le grand mérite d'une égalité, c'est que les deux termes doivent rester égaux. Alors, on va commencer par faire un sondage. Qui est partisan de régler le problème en divisant la population mondiale par 3 d'ici à 2050 ? Bon, donc il y en a 2 là-bas que je vais envoyer dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Voilà, la probabilité pour qu'on y arrive dans la joie et la bonne humeur ne me paraît pas extrêmement élevée. Alors, moi, je ne sais pas faire de projection démographique. J'ai compris que ceux qui faisaient ça, ils ont 2 potentiomètres sur lesquels ils jouent, le taux de natalité et le taux de mortalité, et hors holocauste, le taux de mortalité, ils ne le font pas passer à 15% par an. Voilà, il ajustent un peu. Un scénario dans lequel les gens raisonnent souvent, donc je vais me caler dessus, non pas que j'y crois, mais il faut bien en prendre un, c'est que la population mondiale augmente de 30% d'ici à 2050. Alors ça, c'est hors grippe aviaire, chute de météorites, guerre thermonucléaire, enfin bon, voilà, un scénario. Vous êtes d'accord avec moi que si à gauche c'est divisé par 3 et qu'à droite j'ai commencé par multiplier par 1,3, les 3 termes qui restent, je dois les diviser par 4. On est d'accord ? Bon. Après, je vais faire un deuxième sondage. Qui est d'accord pour qu'on divise par 4 d'ici à 2050, y compris le budget du laboratoire qui nous accueille, le PIB par personne? Ah, il y en a moins que pour la population. C'est dommage, c'est beaucoup plus probable. C'est même assez probable, à mon avis, que ça prenne quelque chose. Mais pour le moment, on va imaginer qu'on sauve vos retraites. Je vous rassure, ça ne sera pas le cas. À cause de ça. Alors, 2% de croissance par personne et par an. Excel sait faire les intérêts composés, votre banquier aussi. C'est x 2,2 en 40 ans. Et si vous voulez faire du plus de la surenchère électorale, 4% par an, 4% par an, on va y arriver, c'est x 5 en 40 ans. Donc, on va rester dans le bas de la fourchette. Donc, on va se caler juste sur les promesses électorales du moment. Et 2% par an. Donc, je multiplie par 2,2, je multiplie par 1,3. J'ai donc, en gros, multiplié par 3,5. Je devais diviser par 3. Donc, les termes qui restent, en gros, je vais les diviser par 10. On est d'accord? Donc, messieurs les ingénieurs en charge de Magic Technique, divisez-moi ce bastringue par 10, s'il vous plaît, pour me continuer à prospérer tranquillement dans mon coin. Alors, on va commencer par regarder ce qu'a fait Magic Technique numéro 1. Et Magic Technique numéro 1, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais je vous le remontre maintenant, 30% de mieux en 40 ans. À ce moment, ça veut dire que le terme contenu en gaz carbonique de l'énergie, qui intègre le développement du nucléaire depuis 50 ans, qui intègre le développement de l'hydroélectricité depuis 50 ans, qui intègre l'amélioration de l'efficacité des centrales, etc., eh bien, il a pris 10%, alors j'ai mis 30, en fait c'est 40 ans, et il faudrait qu'il soit divisé par un facteur 6 sur les 40 prochaines années. Qui y croit? Il y a un optimiste là-bas. Non, et alors, moi je vais vous renverser le problème. C'est évident que moins on en fait là, et plus on en fera là et là. C'est juste des maths. Hein. C'est juste des maths. Non, non, non.